PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas bien du tout. Au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était catastrophique. Le Paris Saint-Germain est catastrophique. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. On va parler du match. Là, je fais même pas la même intro tellement je suis énervé. On va parler du match aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui vont liker, etc. pour le référencement, etc. Mais là, va falloir qu'on parle du match. En tout cas, les frérots, vous êtes les GOAT. Je vous en remercierai assez jamais. Mais là, je pense qu'on va tous être d'accord. Je pense qu'on va tous penser pareil. Ce que le Paris Saint-Germain a proposé aujourd'hui, c'était nul. C'était pourri. Il n'y a rien à dire. C'était nul. Le Paris Saint-Germain a été catastrophique. On va revenir juste après. Comme à chaque fois, je fais à chaque fois. On va débriefer le match complètement. On va regarder la compo, les stats, les chiffres, etc. Mais là, il y a des choses à dire. Ça va pas du tout. Je vais même vous montrer des petites images durant la vidéo pour qu'on puisse regarder et faire le débrief complètement, de voir ce qui n'a pas été et surtout voir qu'est-ce que Girona a proposé contre le PSG qui était très intéressant. Et ça a marché pendant tout le match. Ça a marché pendant tout le match. Et vraiment, chapeau à eux. Encore une fois, une équipe espagnole qui vient défier un grand d'Europe. Bon, un grand d'Europe, une équipe qui cherche à gagner le trophée et qui tient, comme Villarreal a fait contre le Bayern, avec un bloc bas, un bloc très compact et qui met en difficulté une équipe qui a beaucoup le ballon et qui essaie de se procurer énormément d'occasions. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, mais là, je suis extrêmement déçu et j'espère sincèrement que Luis Enrique va remettre les pendules à l'heure et va vraiment remettre les choses au calme, redire aux joueurs, leur montrer qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, parce que là, vraiment, j'ai même pas les mots. Mais il va falloir qu'ils travaillent sur les phases où on n'a pas le ballon. Il va falloir qu'ils travaillent sur les phases où il faut faire encore le pressing parce qu'il y a un pressing. Mais j'ai l'impression que le pressing, il n'est pas fait par tout le monde. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les images pour qu'on puisse regarder pourquoi Girona a mis clairement le Paris Saint-Germain en difficulté. Et vous allez comprendre directement pourquoi. Là, on est sur une phase où on a actuellement le ballon, il est là. Il est à peu près ici, donc on a le ballon. Qu'est-ce qu'on peut voir de Girona? C'est que cette équipe-là a joué tout le match avec un bloc hyper serré, avec un bloc plutôt bas et surtout un bloc très compact. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont obligés à faire tout le match? À passer sur les côtés. Le problème, c'est que dans l'axe, on n'a pas de pur numéro 9. On n'a pas de joueur capable de prendre les ballons de la tête. Donc, ils nous ont forcé à passer sur les côtés pour faire des centres. Et les centres, à chaque fois, n'aboutissaient à rien. Et en fait, ça a marché tout le match. Tout le match, ils ont joué avec un bloc très resserré. Comme on peut voir, les joueurs sont très regroupés. Et ça force le PSG à passer sur les côtés. Ça a marché. Et moi, je vais revenir sur ça avec vous après sur la composition. Pour moi, il y a des joueurs qui ne devaient pas être dans le 11 titulaire. Déjà, Warren revient de blessure. Pour moi, c'était trop court. Fabien Ruiz, dans un jeu comme ça, avec une équipe très serrée, très basse, ça marche pas. Il aime beaucoup un peu les équipes qui avancent, qui jouent au football, qui refusent pas le jeu. Comme avec l'Espagne contre l'Italie ou autre. Là, il y a énormément d'espace. Donc là, il peut se faire plaisir. Là, dans un système comme ça, pour moi, j'aurais préféré voir Joao Neves jouer. Mais en fait, il n'y a rien qui a été dans le match. Mais on va revenir au fur et à mesure sur tous les joueurs. Mais déjà, je voulais vous montrer ça. Girona a joué avec un bloc très compact, très resserré. Et c'était compliqué à casser des lignes. Moi, Joao Neves, j'aurais préféré, à peine il est rentré, à peine sur la première passe, il avait déjà cassé 2 lignes. Parce que Fabien Ruiz n'arrivait pas à trop à faire. Même Vitinha, Warren en grande difficulté. On sentait qu'il revenait de blessure quand même. Donc, je trouve quand même qu'il y a des choses à améliorer. Et sur cette première image, on comprend directement pourquoi on a été mis en difficulté. Partons maintenant sur la deuxième image et vous allez comprendre quelque chose. J'ai fait exprès. Là, actuellement, le Paris Saint-Germain a le ballon. Comme on peut voir, le PSG est en attaque offensif. Comme sur la première photo, bloc très compact, bloc très serré. Ici, il y a Hakimi qui est très espacé et souvent dans le dos. Le problème, en fait, c'est que ça marche énormément ce qu'ils nous font faire. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Le PSG va
repartir et essayer d'aller vers Hakimi pour pouvoir aller chercher l'autre côté. Le problème, c'est que tout ce qu'ils ont voulu qu'on fasse, on est tombé dans le piège et on l'a fait. On est passé sans arrêt par les côtés et à chaque fois qu'on passait dans l'axe, c'était bloqué. On a réussi à passer quelques fois et ça aurait pu faire une grosse occasion, l'occasion de Dembélé en contre, les frappes, etc. Quand on passait sur les côtés, c'était trop compliqué et eux, ils le savaient et c'est littéralement ce qu'ils ont voulu qu'on fasse. Et on l'a fait parce que comme on peut voir, bloc hyper compact, le ballon il est là, il va faire le tour pour aller sur un côté et ça va recommencer. Et on va repartir sur l'autre côté et ça va peut-être aboutir à un centre qui ne servira à rien comme le seul numéro 9 qu'on a actuellement c'est Asensio ou en deuxième mi-temps Kolo Muani qui n'est pas un pur numéro 9 et qui n'est pas capable de prendre un ballon de la tête tout le temps. Donc en fait ils ont littéralement compris notre défaut, c'est de passer sur les côtés et de devoir centrer. Nous on est une équipe normalement qui joue beaucoup au ballon à l'intérieur, qui arrive à couper des lignes, qui arrive à créer des actions sur une touche de balle qui coupe des lignes et qui emmène à une action très rapidement. Le problème c'est qu'avec une équipe ultra compacte, tu peux pas faire ça parce qu'en fait tu auras toujours deux joueurs hyper collés. Nous on aime bien jouer entre deux joueurs. Enrique aime beaucoup, les Espagnols aiment beaucoup à chaque fois quand on fait tourner le ballon, jouer entre deux joueurs adverses. Sauf que là ils sont tellement serrés que ça ne servait clairement à rien. Donc ouais, un peu déçu de ce que j'ai vu, mais félicitations à Girona parce que ce qu'ils ont proposé, ça nous a mis dans une grande difficulté. Partons maintenant sur une nouvelle image et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, du moins que Luis Enrique a essayé peut-être pour déranger Girona. On a vu que le système du début, ça marchait pas. Là, on voit actuellement, on a le ballon avec Marquinhos. Ici, il y a Warren, Pacho est là. Et comme on peut voir, Hakimi n'est pas avec Dembélé sur le côté, mais il est positionné un peu en numéro 9. Ce qui surprend peut-être les adversaires parce qu'il le montre du doigt pour prévenir ses coéquipiers. En fait, je pense que, comme j'ai dit sur les photos d'avant, les images d'avant, on avait tellement peu d'espace dans l'axe que peut-être que Luis Enrique a dit à Hakimi, essaye d'apporter peut-être un surnombre au milieu parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à jouer avec leur bloc très compact et très resserré. Je pense qu'il n'y avait pas assez de solutions pour les milieux. Comme je vous ai dit juste avant, les Espagnols aiment bien que les ballons aillent entre deux joueurs à chaque fois. Le problème, c'est que quand tu as un bloc très compact, ça devient très compliqué. Tu n'as pas assez de solutions, tu as deux joueurs pour un et c'est ultra compliqué. On peut voir sur les côtés, les joueurs sont libres parce que les joueurs sont focalisés sur le centre et focalisés à suivre le reste du collectif. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ça marche plutôt bien parce que tu as deux joueurs pour un. À chaque fois, on a presque deux joueurs pour un. Et si on passe sur les côtés, ça va aboutir à un centre. Et ça va peut-être pas marcher parce que de la tête, tout le monde le sait, on n'est pas bon. On n'est pas bon dans les jeux aériens. On n'a pas de pur numéro 9 comme un Osimhen ou autre qui est capable de prendre les ballons de la tête. Et ça, ils l'ont littéralement compris. Donc ouais, c'était plutôt compliqué comme match. J'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées de la part de Luis Enrique, de la part des joueurs. Mais ça n'a pas totalement marché. J'ai senti une amélioration sur l'entrée de Joao Neves. On va revenir sur ça, sur le match. Mais je voulais vous montrer quelques images pour vous montrer qu'il y a eu beaucoup de choses essayées. Et que surtout, Girona, avec le bloc très compact, nous a mis clairement dans une grande difficulté tout au long du match. Après vous avoir montré les images, etc. Maintenant, passons, comme à chaque fois, au débrief, aux stats, aux compositions. Je vais vous donner un petit peu mon avis de ce que j'ai ressenti, etc. du match. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas allées. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu des grandes difficultés durant ce match, surtout au milieu. Et comme par hasard, la note de Fabian Ruiz n'est pas bonne parce que pour moi, c'était le joueur qu'il ne fallait pas utiliser pour moi. Joao Neves aurait dû commencer ce match. Comme je vous ai dit, sur un bloc compact, un bloc très bas, Fabian Ruiz n'est pas du tout à l'aise. Lui, il aime plutôt les équipes qui ont envie de jouer au football. Si il y a énormément d'espace et qu'il y a un boulevard pour jouer au football, lui est très bon et très à l'aise. On l'a vu à l'Euro contre l'Italie, une équipe qui refusait pas non plus le jeu. Il y avait des espaces, même contre la Croatie, etc. Même contre Brest. Le problème, c'est que là, avec le bloc très compact et très resserré, très bas de Girona, ça a mis vraiment Fabian Ruiz dans une grande difficulté au milieu et je ne l'ai senti pas du tout à l'aise.
sur le pressing. Je pense qu'il aurait fallu Joao Neves sur un pressing parce qu'en fait, le pressing que le PSG lançait, il était souvent en retard. On avait besoin de joueurs beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon. Et j'ai senti un milieu quand même pas dedans. Le problème, c'est qu'en plus, ce milieu-là, il y a eu 2 joueurs qui revenaient à peine de blessure. Warren et Vitinha. Donc ouais, je sais pas si les choix de Luis Enrique ont été bons, mais c'était compliqué. Concernant Safonov, je l'ai pas trop vu. Il a rien eu à faire, on va regarder ça dans les stats, mais Girona n'a pas été non plus trop dangereux. On a réussi quand même à les contenir offensivement, malgré tout, même si nous, offensivement, on n'a pas non plus été exceptionnel. Au niveau de la défense centrale plutôt cohérent. Alors, le problème, c'est que là, je vois que Hakimi a la meilleure note du match. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi. Beaucoup de déchets techniques. Pas dans son match. C'est la première fois que je le sens peut-être pas à l'aise. Bryan Gil l'a mis vraiment dans une grande difficulté tout au long du match. C'était compliqué pour moi pour Hakimi. Pourquoi il a le 8,2, je ne sais pas. Nuno Mendes, on était à peu près dans le même cas. Même si c'est lui qui amène le but du PSG à la 90e minute. C'était compliqué aussi sur son côté, je ne l'ai pas senti totalement à l'aise. Après, en général, je n'ai pas senti une équipe du PSG à l'aise. Barcola, on est à peu près sur la continuité du match contre Brest. Un peu compliqué pour Bradley. Après, est-ce que c'est physiquement? Je sais pas. Est-ce que là, il était en manque, pas manque d'envie, mais peut-être manque de création. Je sais pas comment je peux dire ça. Peut-être manque d'imagination. Peut-être qu'il n'était pas dans son match. Il était peut-être pas... Je sais pas. J'ai eu la sensation qu'il était bloqué, qu'il n'avait pas autant envie d'aller prendre le défenseur en 1 contre 1, d'aller se créer des occasions, d'aller créer du danger. On sentait qu'il n'avait pas envie, qu'il n'était pas totalement libéré, voilà. Il n'était pas libéré dans sa façon de jouer. Donc ouais, sa sortie est totalement normale, en même temps que Vitinha. Désiré Doué a même peut-être un peu plus apporté en 1 contre 1. Asensio, très compliqué, et en plus, sorti sur blessure. Alors déjà qu'on n'a plus de numéro 9, c'est une catastrophe. Et Dembélé, match très moyen. Match très moyen de Ousmane. Il y a des choses encore à améliorer. Le 1 contre 1, je sais pas ce qu'il fait Ousmane. Mais je sais pas ce qu'il fait. Il est en 1 contre 1 avec le gardien. Il a Barcola à gauche. Il continue à avancer vers le gardien. Alors qu'il peut armer depuis longtemps. Je pense qu'il a été perturbé que le gardien ne sorte pas. Peut-être qu'il voulait lui mettre un crochet ou autre. Mais en fait, ça a laissé la possibilité aux défenseurs de revenir. Et nous, eh ben, on n'a pas pu concrétiser cette occasion qui était vraiment très très franche. Surtout sur un 1 contre 1, 1 contre. On était à 2 joueurs contre le gardien. Je sais pas, peut-être qu'il a été perturbé. Peut-être je pense qu'on n'avait pas totalement confiance en nous dans ce match-là. Ils nous ont vraiment très très bien perturbés. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer. Concernant les joueurs qui sont rentrés. Pas mauvaise entrée de Kolo Muani, malgré qu'on sent que techniquement c'est compliqué. Il a apporté des choses qui nous ont fait quand même plutôt du bien. Je dirais que ça n'a pas été mauvais. Et je trouve qu'il a apporté quand même des choses, malgré qu'il perdait des nombres incalculables de ballons encore. Je trouve qu'il a fait plutôt une bonne entrée. Concernant les 3 autres joueurs, Désiré Doué, en fait tout le monde a apporté. Je trouve que ça a apporté un plus dans le collectif. J'ai trouvé malgré Désiré Doué quelques petits manques encore, mais lui provoquait plus que Barcola. Joao Neves, à peine rentré, on a senti que c'était vraiment un joueur de classe, vraiment. Première touchée de balle, il a cassé une ligne. Après, il arrivait bien à distribuer le ballon. Je le trouvais beaucoup plus fluide le ballon en deuxième mi-temps quand les joueurs sont rentrés qu'en première. Et Kanguinli, plutôt une bonne entrée qui a apporté quand même un plus aussi à ce collectif. Donc je dirais qu'on était sur un match moyen du Paris Saint-Germain, même très très compliqué. En première mi-temps, si je dis pas de bêtises, on est sur 0,30 de XG. Bon, on a quand même dominé. Comme on peut voir, en deuxième mi-temps, ça poussait un peu plus. C'est pour ça que le XG a clairement augmenté. En plus, on a marqué. Donc, c'est peut-être normal. 26 tirs à 3. Mais ça ne reflète pas non plus le match. J'ai trouvé un match très poussif, très compliqué du PSG. Pas un match abouti. Pas un match en pleine confiance. Heureusement qu'on prend les 3 points. Comme ça, on reste à peu près dans notre lancement du début de la saison, qui est plutôt cohérent, plutôt correct, malgré, je dirais pas encore, malgré le premier match peut-être raté du PSG cette saison.
Mais si on rate des matchs et qu'on les gagne quand même, bah on va prendre ce côté positif pour être content, je dirais. Malgré tout, même si il y a beaucoup de choses négatives, je pense qu'il faut prendre ce côté positif que malgré tout, on ne lâche pas pendant les matchs. On peut voir, hein, il y a eu quand même une belle domination du PSG, malgré que c'était très poussif. C'était très compliqué. J'ai senti un match très compliqué. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match. Un peu déçu, mais en même temps, je dirais qu'on a fait le plus important. On a pris les 3 points, même si je suis quand même très déçu. C'est compliqué. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Ouais, je suis déçu, je reste malgré tout déçu, même si on prend les 3 points. Il y a des choses encore à améliorer, parce que là, le prochain match, c'est le déplacement à Arsenal, et je pense que ça va pas du tout être la même. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser, et ça fait toujours plaisir.